Les temps forts thématiques sont des petites touches destinées à entrer en résonance les unes avec les autres. Ils esquissent les contours d'un voyage artistique et intellectuel qui fait halte sur des questions de société. Le premier de ces temps forts explore la question d'évolution du statut des femmes à travers 3 spectacles qui nous permettent de découvrir des textes magnifiques portés avec beaucoup de vie et de finesse par 3 comédiennes et qui font qu'on les écoute avec délice de bout en bout. Quelle pitié, quelle vie! En dépit de mon sweater et de mes bas de soie, 3 paires. La parente pauvre que sa riche tante invite. Elle le regrette sûrement. Tu le voudrais noir sur blanc, chère tante, que je ne pense pas à Paul, pas même en rêve. Mademoiselle Elze est l'histoire d'une jeune fille issue de la bourgeoisie autrichienne qui se voit proposer pour sauver sa famille de la faillite un bien curieux marché. Le spectacle suit les méandres de sa pensée qui l'amèneront de sa découverte du marché à la décision qu'elle prendra. Je dois être incapable de tomber amoureuse. J'ai lu vraiment par hasard ce texte et ça m'a apparu comme une évidence. La langue, la jeunesse, tout ce que ça raconte de cette jeune fille. Après, j'ai proposé à Charlie Marty de faire la mise en scène. Chaque passage de ce texte est vraiment savoureux. L'évolution de cette jeune fille est très belle jusqu'au bout, quoi. Et à Gmunden, cet été à 6h du matin sur le balcon. Eh bien, ma très distinguée mademoiselle Elze, vous ne vous êtes pas aperçue que 2 garçons vous reluquaient dans leur barque? Alors, c'est plusieurs personnages, mais c'est quand même, ils sont tous vus à travers elle. C'est-à-dire qu'elle parle, tout est sorti de son cerveau. C'est comme si le spectateur était dans son cerveau. On suit toutes ses pensées spontanées. Comment donc, Elze, déjà prête pour le dîner? Tiens, pourquoi dîner tout d'un coup et pas dinner? À travers les mots et les errances désespérées de son personnage, Schnitzler, l'auteur de Mademoiselle Elze, brosse le tableau exemplaire des fascinants déchirements de la morale viennoise au tournant de la modernité. J'ai choisi un mécanisme assez simple avec un micro qui me permet de faire comprendre les dialogues extérieurs. Bon, on descend, plus vite que ça, on ne reste pas assise sur sa chaise. Je le rejoins dans sa chambre, et seulement quand il aura rédigé le télégramme devant moi, je me déshabillerai. Faut que je descende très bas. Je sais, vous m'avez demandé de parler des femmes et du roman. Quel rapport, allez-vous me dire, existe-t-il entre ce sujet et une chambre à soi? Je vais tenter de vous l'indiquer. Auteure de génie, critique littéraire et éditrice, Virginia Woolf a fasciné ses contemporains par sa créativité d'avant-garde et sa vie de femme libre. En 1929, elle publie Une chambre à soi, essai passionnant et énergique, plein de lucidité et d'humour qui deviendra un véritable texte de référence pour le droit des femmes à l'égalité et à la liberté intellectuelle. Ça fait plusieurs années que je réfléchis avec d'autres artistes, femmes et hommes, à la place réduite des auteurs ou des metteuses en scène ou des peintres dans l'histoire de l'art en général. Et il se trouve que ce texte-là, il pose exactement cette question. L'infériorité psychique, morale et physique des femmes. L'amour des enfants chez la femme, la force des affections chez la femme, la vanité de la femme, longévité plus grande de la femme, faiblesse musculaire de la femme. Il y a une excitation particulière à la fabrication théâtrale de ce spectacle qui est qu'il y a la langue de Virginia Woolf, il y a son univers, mais il y a aussi le désir de faire entendre ce texte-là. Les femmes vont peut-être se mettre à faire usage de l'écriture comme d'un art et non plus comme d'un moyen pour s'exprimer elles-mêmes. C'est une artiste tellement importante,
C'est comme pour moi d'être nourrie de Louise Bourgeois, d'Annette Messager, de Simone de Beauvoir. C'est quand même des figures tellement importantes et qu'on n'entend pas tant que ça. Pourquoi aucune femme, quand un homme sur deux, semble-t-il, était capable de composer une chanson ou un sonnet, n'a écrit un mot de cette extraordinaire littérature, reste pour moi une énigme cruelle. Quelles étaient les conditions de vie des femmes? L'enjeu, c'est la pensée qui se décline du début à la fin de cette pseudo-conférence. Donc la pseudo-conférence, c'est une situation théâtrale qui se décline et qu'on réinvente avec Sylvie. Il y a beaucoup d'humour dans l'écriture de Virginia Woolf et je trouve que l'espace et la découverte de l'espace progressive récupère l'humour qu'elle a sur elle-même et donc pour elle aussi les livres sont stockés hors du champ de son parc. La scénographe elle est mexicaine et en espagnol le mot parc est le même pour le parc à bestiaux. Elle fait un paquet de ce qu'elle possède, se laisse glisser le long d'une corde et par une nuit d'été prend la route de Londres. C'est que la pensée de Virginia Woolf, elle avance et elle met de l'énergie. C'est pas une pensée de quelqu'un assis en bibliothèque avec un petit chemisier 19e. Non, c'est pas ça. C'est l'intelligence, c'est la pensée qui est la plus contemporaine et qui est soutenue effectivement par une esthétique, disons une poétique théâtrale d'aujourd'hui. À la lisière du réel et de l'imaginaire, Fille de est le récit d'un exil en même temps que celui d'un devenir. Ce spectacle, l'écriture de Fille de, est né du projet Post-Avalise. Post-Avalise, c'est un spectacle qu'on avait créé à Vaux-en-Velin en 2010 avec un chœur de femmes vaudaises qui chantaient et qui racontaient leur exil. Leïla Anis, qui était jeune comédienne, a écrit un premier texte qui raconte son départ de son pays lorsqu'elle avait 15 ans, en juin 99. Pourquoi raconter que je suis étrangère de partout? Ni d'ici, ni de là-bas. Ça intéresse qui? Une fille de l'entre-rien. Leïla convoque ceux qui ont habité, peuplé son histoire, en particulier les membres de sa famille, donc sa mère, son père, son petit frère, et elle réinvente, elle rejoue les moments déterminants de son devenir. Terreur parmi les terreurs nomades, pestiférée, femme aux pattes de bouc, voudrais-tu bien, toi, m'accompagner un peu jusque là-bas? On entre vraiment dans toutes les sensations qui peuvent nous traverser au moment où on quitte définitivement un lieu pour partir dans un pays qu'on ne connaît pas. Tu le connais, Antonin Artaud? Ce qui est assez formidable, c'est que Fille de, à travers les questions d'exil, en fait, parle de choses qui sont extrêmement communes et partageables par tous, même si on n'a pas traversé des mers et des continents dans sa vie. Ta mère a été mon petit trou, mon trou à moi. Je l'ai choisi et je l'ai pris. De ce trou, il est sorti toi et ton trou. En attendant, je vais boucher ton petit trou. Je vais couper ta petite protubérance parce qu'elle risquerait de te donner du plaisir. Ensuite, je vais rapprocher tes petites lèvres et je vais les coudre l'une à l'autre. Voilà. Tout sera bien fermé. Ce sera notre petit jardin secret.
faudra y aller au pilon pour l'ouvrir, ce trou-là. Je vais garder 1 centimètre d'ouverture pour laisser couler ta